naikobanga prison famille pauvre nazaninde na mboka na biso mwaka moye ebele na mboka na biso droit ya bato ebanaka te awa na poto baliaka mango yao na poto baliaka. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine à l'Providence Locoli, un magazine d'engagement citoyen, un magazine de vérité, un magazine du camp du peuple. Comme je vous l'avais annoncé, qu'aujourd'hui nous aurons l'honneur de recevoir l'un des figures emblématiques de la Ligue citoyenne. Il est du mouvement citoyen Filimbi. Lui c'est Christophe Moïssa, le chargé du réseau du mouvement citoyen Filimbi. Il est bien évidemment résident au Nord Kivu. Et c'est d'ailleurs, c'est de là qu'il est né, il est natif de là. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir épiloguer sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Alors, nous avons déjà l'honneur de pouvoir le saluer. Bonjour, cher Christophe. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, monsieur Providence. Je suis très heureux de me retrouver dans votre émission. Cette belle émission suivie par beaucoup de Congolais, principalement ceux de Kinshasa. Je vous remercie de nous avoir confiés à ce débat. Merci beaucoup, cher Christophe. Comme je vous en prie. Vous l'avez dit, vous êtes du mouvement citoyen Filimbi. Est-ce qu'on peut quand même connaître en syncrétisme ce qu'est le mouvement citoyen Filimbi pour ceux-là qui peut-être entendent parler des mouvements citoyens Filimbi, mais qui n'ont peut-être pas vraiment les bases solides en termes d'information sur le mouvement citoyen Filimbi. C'est quoi le mouvement citoyen Filimbi? Alors déjà, de manière très rapide, pour parler de Filimbi, Filimbi c'est un mouvement citoyen. Et le nom même Filimbi, c'est un nom qui désigne de manière symbolique les sifflets. Les sifflets, c'est-à-dire en lingala, on appelle ça piololo. Les sifflets, pourquoi? Parce que c'est les sifflets pour alerter, c'est les sifflets pour sanctionner, c'est les sifflets également pour avertir et donner une certaine lumière, comme vous le savez, dans toutes nos communautés, lorsqu'il y a des cas effectivement d'insécurité dans plusieurs communes de Kinshasa, dans plusieurs communes de la RDC, on fait toujours recours à des tambours, à des tolls, on fait toujours recours à des sifflets pour effectivement alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour le cas du mouvement citoyen Filimbi, depuis 2015, nous avons lancé ce mouvement ici dans le. Et l'objectif, c'était effectivement de déclencher cet élan citoyen en termes d'activer la participation citoyenne. C'est ça même l'objectif principal, d'encourager les dialogues entre les acteurs tant sociaux que politiques, mais également chercher à promouvoir l'amélioration des conditions de vie Très bien, de la communauté. chercher à améliorer les conditions sociales ou encore de vie de la communauté. Mais depuis un moment, il faut le dire, Filimbi de 2015 à 2018, Filimbi a fait rêver. Mais qu'est-ce qui fait que après l'alternance politique, les gens ne savent plus ressentir la même flamme ou encore le même apport qu'avait le mouvement citoyen Filimbi? Le mouvement Filimbi, sous Joseph Kabila, demeure-t-il le même mouvement sous Félix Tshisekedi ou il y a encore un autre Filimbi? Pourquoi est-ce que sous Félix Tshisekedi, le mouvement citoyen Filimbi donne l'impression de pouvoir quand même connaître un bon moment de silence ou encore un succès plus ou moins discutable? Alors, il faut préciser que dans un contexte sociopolitique aussi compliqué comme celui du Congo, les faits pour nous d'avoir lancé ce mouvement n'étaient pas que cela devient un mouvement politique. C'est un mouvement citoyen, un mouvement de citoyens qui ne font que réclamer leurs droits, des citoyens qui connaissent leurs devoirs, des citoyens qui connaissent le minimum du fonctionnement de l'État. Et nous avions été confrontés effectivement à ces difficultés politiques où nous avions un président qui voulait briguer non seulement un troisième mandat et changer la constitution. Et c'est de là que dans cet engagement citoyen, nous nous sommes dit, le contexte nous oblige à agir rapidement pour essayer un peu de freiner la folie de l'ancien régime, principalement du président honoraire Joseph Kabila. Et c'est de là effectivement que Filimbi a connu beaucoup de succès. Mais le contexte aujourd'hui n'est pas le même. Le contexte de 2015 et de 2018
2015-2018 était un contexte dans lequel il fallait à tout prix se battre pour décrocher l'alternance politique. La première d'ailleurs qui s'est déjà fait organiser en République démocratique du Congo, et nous faisons partie de cette génération, et vous également en tant que journaliste, nous vous avons vu venir couvrir et participer activement dans ces activités, parce que vous saviez qu'il y a effectivement une nécessité que nous ayons depuis l'histoire de la RDC un ancien président vivant et un nouveau président qui seront en train de coopérer pour le bien-être de la communauté. Malheureusement, cette alternance, d'abord la manière dont nous l'attendions, elle est arrivée, et après il y a eu plusieurs autres difficultés, notamment liées